1907 vient Ernest Rutherford. Ancien élève de Thomson, bosse avec Hans Geiger, prix Nobel de chimie, le mec pèse. Pour l'instant, il essaye d'inventer un compteur capable de détecter des particules alpha issues de matériaux radioactifs. Vous savez, le fameux compteur Geiger. En 1909, Rutherford va tenter une nouvelle expérience. Il va balancer un faisceau de particules alpha perpendiculairement à une feuille d'or fine de 6 millionièmes de mètre. Il se base sur le modèle de Thomson et se dit, puisque les particules alpha n'ont aucune difficulté à traverser les atomes, et vu que les particules alpha sont des atomes qui ont perdu leur charge négative, les particules alpha sont chargées positivement. Et elles devraient donc être déviées par le flanc positif de l'atome. Voici donc le résultat attendu, avec une très légère déviation. Seulement, sur le résultat expérimental, la déviation est très importante. Certaines particules repartent même en arrière. En 1911, Rutherford en vient à plusieurs conclusions. 1. Si 99,99% des particules ne sont pas déviées, c'est que l'atome est principalement fait de vide. Au revoir le modèle Thomson. 2. Si 0,01 des particules déviées l'ont été par des charges positives, ça veut dire que la charge positive de l'atome est répartie sur un tout petit volume. Rutherford conclut que la charge positive de l'atome est centralisée en un tout petit noyau, qui est 100 000 fois plus petit que l'atome, et qui constitue bizarrement la plus grande partie de la masse de cet atome. 3. Autour de ce noyau, on n'a que du vide, jusqu'aux électrons qui tournent autour. On a donc un nouveau modèle, le modèle de Rutherford. Malheureusement, ce modèle présente encore certains problèmes. Un électron négatif peut tourner autour d'un noyau positif dans le vide, un peu à la manière d'une planète autour du Soleil. Mais la loi de Coulomb dit que deux charges opposées s'attirent, ça marche un peu comme la gravitation. Pour que le mouvement électron autour de noyau soit stable, les électrons doivent toujours être accélérés, car accélérer équivaut à dépenser l'énergie. Et s'ils ralentissent, la loi de Coulomb nous dit que les électrons s'effondreraient sur le noyau de l'atome, les atomes seraient alors très instables et on ne serait pas là pour en parler. Et c'est là qu'intervient James Clerk Maxwell. Voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, si vous avez envie de continuer à parler, vous pouvez vous abonner, liker, partager et aller voir notre site. Le lien sera dans la description. Et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques. Salut!